La Fondation, si elle est présente à Ruralitique, effectivement, montre bien quels sont ses objectifs. C'est celui de l'organisation des territoires innovants, de l'accompagnement des acteurs territoriaux et surtout de la création d'espaces de l'innovation. Dans le contexte où nous sommes, la Fondation des territoires de demain estime qu'il faut changer de cap dans le domaine du développement économique, du développement territorial, et c'est là que les espaces de l'innovation jouent un rôle tout à fait essentiel. Quels sont les changements que vous souhaitez impulser? Le changement, c'est d'abord un changement évidemment d'état d'esprit. Ça n'est en aucune façon un changement en matière de financement, en matière de réalité concrète, de création d'espaces, de lieux. C'est un changement psychologique. Quelle sera la ville, quel sera le territoire en 2020? Ce seront des rues avec des espaces de l'innovation. Ce sont des villes avec des Media Labs, avec des Fab Labs, avec des Living Labs. Ce sont des mots un peu barbares aujourd'hui quand on les prononce comme ça, mais ce sont des espaces de l'innovation qui rassemblent trois catégories d'acteurs, et on en parlera peut-être ensemble tout à l'heure avec nos amis. D'abord, évidemment, les habitants des territoires, leurs élus, les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, ceux qui veulent créer des entreprises, et bien évidemment les chercheurs. Alors, à Aurillac seront présents plusieurs de ces territoires un peu innovants. Comment pouvez-vous les présenter dans leurs grandes lignes? Aujourd'hui, quels sont les territoires innovants? Alors d'abord, peut-être une remarque très générique. Ce que j'invite chacun à faire en nous écoutant, c'est de comparer deux cartes de l'Europe. La première carte, c'est celle de l'Europe culturelle, l'Europe des monastères, des cathédrales, du savoir, des universités. Et l'autre carte, la carte des pôles de compétitivité, des pôles de compétences, des clusters, des espaces de l'innovation justement. Bien, c'est la même carte. Je crois que le message, il est tout à fait clair. Aujourd'hui, rien ne se fait sans un marché qui sera un marché européen. Mais en même temps, l'acteur principal au sein de ce marché européen, ce ne sera plus l'État, ce sera le territoire, ce sera l'acteur territorial, ce seront les gens qui défendent l'identité de leur territoire. Et c'est comme ça qu'ils deviendront acteurs de l'innovation. Parmi ceux que vous connaissez bien, quels sont les territoires qui vous semblent marquants dans ce domaine? Bien d'abord, aujourd'hui, c'est l'Espagne qui joue un rôle absolument majeur, puisque parmi les pays au monde où il y a le plus d'espaces de l'innovation qui fonctionnent, qui marchent bien, c'est l'Espagne, c'est Madrid, c'est la Catalogne. On a notamment des collègues catalans qui, je pense, viendront nous apporter leur témoignage. On a des exemples castillans, on a l'exemple de Soria, qui est un exemple tout à fait fascinant, et là aussi, une de nos collègues va certainement en parler. Nous avons beaucoup travaillé en France avec énormément de villes et de territoires, y compris des villages, y compris de tout petits villages, qui aujourd'hui deviennent des villages de la connaissance, qui aujourd'hui attirent, alors qu'ils avaient encore quelques habitants, que le dernier train ne passait plus. Donc c'est une cartographie assez diverse, assez large. Nos amis de la Martinique ont fait un travail absolument extraordinaire, par exemple. Les collègues de Laval, d'une ville comme Laval, ont beaucoup travaillé cette année. Et surtout, à partir de la présidence polonaise qui maintenant s'ouvre en ce moment à l'échelle de l'Europe, c'est tout un ensemble de nouveaux espaces qui sont en train de se préparer et dont nous allons parler justement ici à Ruralitique.